Bonjour à tous. Comme vous le savez, les études de sciences mènent à des métiers très divers. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Clara Azemar, qui est une enseignante-chercheuse. Elle mène des recherches en chimie analytique dans le domaine de l'astrochimie. Elle a également obtenu un doctorat en chimie du patrimoine. Elle est également très engagée dans le festival Pint of Science créé par Elodie Chabrol que nous avons déjà présenté dans une vidéo précédente. Bonjour, je m'appelle Clara Azemar, je suis enseignante-chercheuse, aussi appelée maîtresse de conférences, à l'université Paris-Est Créteil. Donc en fait mon métier c'est un métier double, puisque d'un côté j'enseigne la chimie à l'université, et de l'autre je fais de la recherche dans cette même université en chimie analytique. Donc j'ai intégré un laboratoire qui s'appelle le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, aussi appelé le LISA. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude des atmosphères terrestres et aussi planétaires. Beaucoup de gens dans mon laboratoire vont travailler sur la pollution, le climat, l'environnement, en particulier donc atmosphérique au niveau de la Terre. Mais moi, je suis dans une petite équipe qui travaille plutôt sur l'espace. Donc je fais de la chimie de l'espace, de l'astrochimie. C'est en tant que chimiste analyticienne que j'ai intégré ce laboratoire. La chimie analytique, c'est la partie de la chimie qui permet d'analyser et de caractériser la matière. C'est-à-dire à partir d'un mélange complexe, qui peut être gazeux, liquide ou solide, on peut en déduire la composition moléculaire. Plus particulièrement, en ce moment, je travaille sur l'extraction de la matière organique spatiale, donc on pourrait retrouver par exemple dans les météorites, grâce à une technique qui s'appelle l'extraction par fluide supercritique. Alors le fluide supercritique, vous connaissez peut-être le gazeux et le liquide, et bien si on va au-delà d'une certaine pression et d'une certaine température, la limite entre les deux ne devient plus très claire, on est dans un état qu'on appelle supercritique, et ça va donner des caractéristiques à mon fluide qui sont très intéressantes pour faire de l'extraction. Sinon, je fais aussi partie de l'équipe scientifique d'un appareil qui sera envoyé sur Mars, on l'espère, grâce à la mission ExoMars Rosalind Franklin. Donc Rosalind Franklin, c'est un rover qui devrait être envoyé en 2028 et ce rover va donc pouvoir se déplacer à la surface martienne et aussi faire de l'échantillonnage, donc récupérer des morceaux de sol, et aussi forer pour aller chercher du sol plus profondément jusqu'à 2 mètres. Ensuite, cette matière va être analysée, et donc je travaille sur un de ces instruments qui permet d'analyser la matière, et donc qui a été partiellement développé au sein de mon laboratoire. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée à travailler là-dessus ? Eh bien, j'ai un parcours pas hyper linéaire, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé les sciences, donc quand j'étais au lycée j'ai fait une option maths, et puis en prépa j'aurais aimé faire maths-chimie mais ça n'existait pas, alors je suis allée en physique-chimie, puisque j'avais quand même beaucoup de maths là-dedans, et j'ai intégré une école d'ingénieurs à Toulouse qui s'appelle l'ANSIA 7, une école de chimie. Là, je me suis orientée vers le département génie chimique, ce qui était plutôt une erreur de ma part, mais c'est pas grave puisque j'ai réussi à me réorienter après. Déjà en 3e année, je suis partie en Angleterre en Erasmus, et là j'ai pu choisir tous mes cours. Donc j'ai fait un gros stage en laboratoire, et puis je suis allée suivre des cours en astronomie, mais aussi en archéologie en auditeur libre. Et ça, c'est important pour moi parce qu'en fait, depuis que j'ai 16 ans, je fais des fouilles archéologiques, et donc c'est un peu ma passion. Et je me suis rendu compte, en intégrant mon école, que je pouvais appliquer la science que j'apprenais à l'archéologie. Donc les sciences du patrimoine, ça s'appelle l'archéométrie. Et j'ai fait tous mes stages dans ce domaine-là. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je voulais donc faire de la recherche en archéométrie, et j'ai cherché une thèse, mais c'était un domaine qui était à ce moment-là pas du tout développé, et donc j'en ai pas trouvé. Donc j'ai décidé d'aller me spécialiser pendant 1 an sur les matériaux du patrimoine, et j'ai fait un master 2 de lettres à Bordeaux pour cela. Donc c'était un master très intéressant puisque j'ai pu regarder un peu tous les matériaux du patrimoine et les techniques d'analyse, et puis j'ai fait un stage de 6 mois en Nouvelle-Zélande, et comme j'aime voyager, ça m'a beaucoup plu forcément. Suite à cela, j'ai été prise en thèse à l'université d'Avignon, et j'ai travaillé sur la photodégradation des résines naturelles. Alors en réalité, j'ai travaillé sur la dégradation par le soleil des vernis que l'on met sur les tableaux, voilà, d'un point de vue chimique. Donc une thèse, c'est un travail assez long, c'est 3 ans, et pendant 3 ans, j'ai travaillé là-dessus. Suite à quoi j'ai obtenu mon diplôme, qui est un doctorat, et ce qui permet de postuler sur donc des postes permanents en recherche. Malheureusement, des postes permanents en recherche, il y en a peu et on les a pas directement. Donc, il y a toute une période où on fait des
petit contrat de recherche qu'on appelle donc du post-doctorat. Et donc pendant 1 an, je suis restée encore dans ce laboratoire où j'ai donné des cours, etc. Et puis ensuite, je suis partie 2 ans au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, où j'ai travaillé sur des textiles archéologiques. Donc ce sont des textiles faits là en fibre animale, et grâce à la chimie, je peux savoir quels sont les animaux qui ont été utilisés pour fabriquer par exemple des vêtements, mais aussi le type d'alimentation que l'on donnait à ces animaux. Donc ça donne des informations sur les pratiques culturelles et les pratiques d'élevage des anciennes populations. Suite à ça, j'ai fait un peu de chômage et puis je suis retournée vers l'art puisque j'ai travaillé sur le séchage des huiles des tableaux lorsque l'on rajoute du plomb, ce qui était une technique utilisée à l'époque qui ne l'est plus heureusement, puisque c'est quand même assez toxique. J'ai ensuite eu une grosse période de chômage puisque pendant 1 an je n'ai rien retrouvé, je n'ai pas eu de poste et je n'ai pas trouvé de postdoc jusqu'à ce que j'ai un postdoc d'1 an au British Museum à Londres. Donc là j'étais très contente, j'ai fait mes valises et puis le jour où je devais partir à Londres, la France a fermé à cause du Covid. Donc je ne suis jamais partie, mais j'ai continué à passer mes concours puisque la visio était possible et c'est là que j'ai eu mon poste de maître de conférence à l'université de Paris-Est Créteil. Alors vous me direz comment ça se fait que j'ai été prise en chimie de l'espace alors que je faisais clairement de la chimie du patrimoine. Eh ben c'est simple, en fait il s'agit d'utiliser les mêmes techniques. Je travaillais en fait à l'identification de matières organiques dégradées et anciennes, et maintenant je travaille sur l'identification de matières organiques très dégradées et très anciennes. Quand est-ce qu'est m'est venue cette passion ? Eh ben, bon, en réalité, quand j'étais au collège, on m'aurait dit que j'allais bosser avec la NASA, j'y aurais jamais cru. Je pense que l'espace, l'archéologie, etc., ce sont des passions qui me viennent depuis très longtemps. La chimie, c'est beaucoup plus récent, mais déjà parce que, comme vous le savez, au collège, on ne fait pas énormément de chimie. Après, au lycée, c'est devenu plus quelque chose que j'aimais parce que déjà on peut dessiner, c'est assez logique, il y a beaucoup de TP donc on n'est pas non plus tout le temps assis à une table, c'est joli, je veux dire quand ça change de couleur, quand ça bleu-blotte, quand on regarde au microscope les cristaux. Et puis je pense que j'étais aussi très fan d'Harry Potter et rien ne ressemblait plus à un cours de potion qu'un cours de chimie. J'ai donc décidé de continuer et puis c'est au fur et à mesure que j'ai découvert les différentes possibilités de la chimie que j'ai pu choisir ma branche et réellement ce qui me plaisait. Alors la chimie analytique, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est jamais vraiment facile en fait. On cherche à identifier et on n'a jamais tous les éléments. Donc c'est un peu comme un puzzle que l'on doit résoudre avec les éléments que nous donnent les instruments analytiques que l'on utilise. Et donc ça a un côté très ludique que j'aime particulièrement. La deuxième chose que j'aime beaucoup en chimie analytique, c'est que l'on peut en effet l'appliquer à beaucoup de domaines. Donc moi je l'ai utilisé pour le patrimoine, je l'ai utilisé pour le spatial, mais on peut aussi l'utiliser pour les cosmétiques, la police scientifique. Bref, il y a 1000 façons d'utiliser la chimie analytique. Et en plus, à chaque contexte, on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux spécialistes. Donc j'ai travaillé aussi bien avec des archéologues, des restaurateurs conservateurs, que des botanistes, des physiciens, et puis maintenant des planétologues ou encore des géologues. Donc au final, c'est un métier où je passe mon temps à apprendre, puisque j'apprends à chaque fois le contexte qui entoure ma recherche. Et il n'y a pas seulement le fait d'apprendre, moi j'aime bien transmettre, et c'est pour ça que j'ai décidé de pas être juste chercheuse, mais être enseignante-chercheuse, de façon à transmettre des connaissances en chimie aux étudiants donc universitaires qui souhaitent se former sur cette matière. Et plus que juste enseigner, je pense qu'il faut vraiment donner cette curiosité aux élèves puis aux étudiants, parce que c'est ça qui fait qu'après on a envie de faire de la recherche. Et au final, moi, je suis très bavarde et très curieuse, donc enseignante-chercheuse, ça me correspond bien comme métier.